esta conferencia, esta charla, ¿cómo se dice charla? Me gustaría que es más que una conferencia. Es por eso que vamos a experimentar más o menos lo que vamos a aprender juntos. Entonces voy a implicar cada de uno en su historia. Entonces vamos a hacer ejercicio, me gustaría que estas 4 horas que vamos a pasar juntos, podemos hacer un camino de cambio. Y entonces cada uno va a hacer este camino, vamos a hacer ejercicio grupal, ejercicio en pareja. Es una invitación, no es obligatorio. Si alguno de vosotros no tiene ganas, no lo hace, no pasa nada. Pero la idea es que si hacemos los ejercicios para integrar, va a estar más rico. Porque cuando podemos asistir a una conferencia, vamos a aprender, tener información que puede estar interesante o no, depende. Y ya, y cuando salimos de la conferencia, está interesante, se pasa cosas o no. Y entonces, mi propósito para estas 4 horas es que además de una conferencia, podemos empezar a aprender herramientas para manejar un poquito más en conciencia nuestro sistema inconsciente. Entonces, la meta de esta conferencia taller es de dar a vosotros más o menos llaves sencillas para aprender a manejar nuestra inconsciente y empezar a trabajar con nuestro inconsciente. Porque vamos a ver que nuestro inconsciente tiene su lógica, tiene su funcionamiento y es un mundo aparte de nuestra consciente. Y nuestra inconsciente no es un alien dentro de nosotros que nos manipula, pero es una parte de nosotros. Y cuando aprendemos a trabajar con esta parte de nosotros, la vida se vuelve un poquito más sencilla. Entonces, el propósito de este momento que vamos a compartir es que cada uno pueda aprender y empezar a experimentar todo eso. Pero es una invitación, ¿eh? Si en un momento alguno de vosotros no quiere entrar en el proceso, ya está libre por cada uno. Entonces, para empezar, me gustaría que cada uno puede regresar en su pasado y reencontrar un momento de su vida. Y en este momento de tu vida, tú tenías una curiosidad muy grande porque tú vas a descubrir una cosa. Por ejemplo, tú vas a ir de viaje o vas a aprender unas cosas. Entonces, me gustaría ahora que cada uno de vosotros reencontrar este recuerdo, un momento preciso de tu vida, o tú puedes sentir esta curiosidad muy grande de descubrir unas cosas nuevas, de aprender unas cosas nuevas. Entonces, cada uno lo hace ahora, por favor. Porque cada uno puede cerrar sus ojos. Y vamos a mirar nuestro pasado. Vamos a encontrar en nuestro pasado un momento que puede estar muy cerca o muy lejos en el pasado. Este recuerdo de curiosidad muy grande de aprender unas cosas, de descubrir unas cosas. Puede tener 5 años como hace 2 días, no pasa nada. Entonces cada uno va a encontrar este recuerdo, este momento de su vida, en el cual puede sentir esta emoción muy agradable, esta curiosidad que te abre el corazón, que te abre la cabeza y que te da las ganas de descubrir, de aprender. Y dejo un momento a cada uno para encontrar este momento precioso de su vida, en donde tú te conectas a este recurso muy potente que llamamos la curiosidad. Curiosidad de descubrir, curiosidad de aprender. Et maintenant que chacun rentre dans ce souvenir. Ahora que cada uno entre en ese recuerdo.
dans ce moment du passé en ese momento del pasado, où tu as ressenti cette curiosité. en el cual has sentido esa curiosidad, Cette curiosité d'apprendre, de découvrir. esta curiosidad de aprender, de descubrir. Et tu vas revivre ce moment comme si c'était maintenant. Y vas a revivir ese momento como si fuera hoy. Et pour cela, il te suffit de voir tout ce que tu voyais à ce moment-là. Y para esto solo hace falta ver ahora lo que veías en ese momento. L'endroit, les gens, la situation. El lugar, la gente, la situación. D'entendre tout ce que tu entendais à ce moment-là. Escuchar todo lo que escuchabas en ese momento. Les silences, les sons, El silencio, los sonidos, les musiques, las músicas, ce que tu pouvais te dire dans ta tête. lo que podías decirte en tu cabeza. Et surtout de sentir cette belle énergie en toi. Y sobre todo sentir esa hermosa energía en ti. Cette énergie de curiosité, d'ouverture, Esta energía de curiosidad, de apertura, de découvrir de descubrir quelque chose de nouveau, algo nuevo, d'apprendre quelque chose de nouveau. de aprender algo nuevo. Et tu te remplis de cette belle sensation. Y te llegas con esa hermosa sensación, Comme si chaque respiration amplifiait cette belle énergie de curiosité. como si cada respiración amplificara esa bella energía de curiosidad, Jusqu'à ce que tu te sentes rempli de cette belle énergie de curiosité. hasta que te sientas completo, lleno de esta bella energía de curiosidad. Et en même temps que tu es rempli de cette belle énergie de curiosité, Y al mismo tiempo que estás lleno de esta bella energía de curiosidad, eh bien, tu vas trouver un geste. vas a encontrar Un geste qui va exprimer cette énergie de curiosité. un gesto que va a expresar esa energía de curiosidad. Et tu vas faire ce geste. Y vas a hacer ese gesto. Ce geste qui exprime cette énergie Ese gesto que expresa esa energía de curiosité. de curiosidad. Ce peut être un grand geste, un petit geste, peu importe. Puede ser un gran gesto, un pequeño gesto, poco importa. Juste un geste de la main ou du bras ou d'autre chose. Un gesto de con la mano, con el brazo, no importa. Et tu trouves ce geste Y encuentras ese gesto qui exprime cette belle énergie. que expresa esa bella energía. Et tu restes avec ce geste, Y te quedas con ese gesto, en contact avec cette belle énergie à l'intérieur de toi. en contacto con esta bella energía en tu interior. Ce geste qui exprime toute ta curiosité Ese gesto que expresa toda la curiosidad à découvrir quelque chose de nouveau, para descubrir algo nuevo, d'apprendre quelque chose de nouveau et d'intéressant pour toi. para descubrir algo nuevo e interesante para ti. Et tu amplifies ta respiration Y amplificas tu respiración. en même temps que tu mémorises ce geste. ¿Oyeron? Sur une des feuilles, vous allez écrire précisément ce problème que vous aimeriez régler ce soir. En una de esas hojas van a escribir ese problema específico que les gustaría arreglar esta noche. Donc, je vous laisse quelques instants pour trouver le problème, puisqu'il y en a qui en ont peut-être pas. Les voy a dar unos minutos para que elijan ese problema porque de repente hay algunos que de repente no tienen ninguno. Trabajar sobre un problema actual. Ça ne sert à rien de travailler sur un problème que vous n'avez plus. Lo que ya hemos resuelto no tiene sentido. On parle d'un problème présent qui est toujours un problème. Claro, hablamos de un problema actual que sigue siendo un problema. Et donc vous prenez le temps d'écrire le plus précisément possible sur votre feuille Tómense el tiempo de escribir lo más específicamente en vuestra hoja ce problème que vous aimeriez résoudre. ese problema que desearían resolver. De cualquier índole, imagino. Ok. Hacemos una conferencia 4 a 4. Podemos tratar cualquier problema. Et une fois que vous avez écrit ce problème, Una vez que hayan escrito este problema, eh bien, vous allez trouver un symbole qui représente ce problème. van a encontrar un símbolo
que resuma ese problema. Et vous dessinez ce symbole sur la même feuille où vous avez écrit le problème. Y van a dibujar ese símbolo en la misma hoja en la cual escribieron el problema. Voilà, trouver le symbole. Si tienen problemas para encontrar ese símbolo, Vous pouvez vous poser la question suivante. se pueden hacer la siguiente pregunta. Si ce problème avait une forme, Si este problema tuviese una forma, si ce problème avait une couleur, si tuviese un color, si ce problème était un animal, si fuese un animal, et vous allez voir ce qui vient. y ahí van a ver lo que les viene, lo que surge. Ça y est, tout le monde a trouvé? ¿Todo el mundo lo encontró? Bien. Alors maintenant, vous allez fermer vos yeux et mettre une main sur votre feuille où il y a le Van a problème. cerrar ahora los ojos y van a poner una mano sobre la hoja en la cual escribieron el problema. Et vous vous connectez intérieurement à ce problème. Conéctense interiormente con ese problema Et vous allez accueillir tout ce qui se passe en vous. van a acoger todo lo que van a recibir, todo lo que pasa dentro de ustedes. Quelles sensations dans le corps ça déclenche ¿Qué sensaciones desencadena en el cuerpo? en el cuerpo? Quelles émotions? ¿Qué emociones? Quelles sont les pensées qui viennent? ¿Cuáles son los pensamientos que les vienen? Et vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Y van a hacer algo que no están acostumbrados a hacer. J'aimerais que vous rentriez encore plus profondément dans le problème. Me gustaría que entrasen más profundamente en el problema, Jusqu'à ce que vous sentiez vraiment un malaise dans votre corps. hasta que llegue el punto en el cual sientan un determinado malestar en su cuerpo. Peut-être une pression dans la poitrine, Quizás una presión en el pecho, une tension dans le ventre. una tensión en el vientre. Amplifiez toutes ces sensations négatives, Amplifiquen todas esas sensaciones negativas, toutes ces émotions négatives, todas esas emociones negativas, toutes ces pensées liées au problème. todos esos pensamientos sobre el problema. Acceptez d'être en contact avec ce problème. Traten de estar en contacto con el problema, Car jusqu'à aujourd'hui, vous avez essayé de vous éloigner de ce problème. porque hasta hoy ustedes han tratado de alejarse de ese problema, Parce que vous ne voulez pas ce problème. porque ustedes no quieren ese problema. Et c'est une façon inefficace de résoudre un problème. Y es una manera ineficaz de resolver un problema. La première chose, c'est d'accepter de rentrer dans le problème, Lo primero es aceptar de entrar, ingresar en el problema, de rencontrer les émotions, de encontrarse con las emociones, de peur, el miedo, d'angoisse, la angustia, de dévalorisation, la desvalorización, de culpabilité la culpabilidad ou d'autres émotions. u otras emociones. Et vous amplifiez tout cela. Y amplifiquen todo eso. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez essayé de vous débarrasser de ce problème. Hasta hoy intentaron sacarse de encima ese problema. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Entonces, escuchen bien lo que les voy a decir. Ce que vous appelez ce problème, Lo que ustedes llaman ese problema pour votre système inconscient, para su sistema inconsciente c'est la seule solution qu'il a trouvée. es la única solución que encontró. Ce que votre esprit conscient appelle le problème, Lo que su inconsciente llama, ce que votre esprit conscient lo que su espíritu consciente llama problema, est la solution pour votre système inconscient. es la solución para su sistema inconsciente. Et vous allez rester dans ce problème Y van a quedarse en ese problema juste avec cette idée con esta idea, que ce problème est la seule solution qu'a trouvé votre système inconscient. que este problema es la única solución que encontró su sistema inconsciente. Et donc, le processus va être de trouver Y entonces el proceso va a ser encontrar pourquoi, pour votre système inconscient, por qué para su sistema inconsciente ce problème est la solution. este problema es la solución. Pourquoi, pour votre système inconscient, ¿Por qué para su sistema inconsciente ce problème est la solution.
este problema es la solución. Bien, prenez une grande respiration Inhalen profundamente et vous ouvrez vos yeux. y abran sus ojos. Donc maintenant qu'on est en contact avec quelque chose de concret pour chacun d'entre vous, Ahora que estamos en contacto con algo concreto para cada uno de ustedes, nosotros, que vous êtes en contact avec un problème à résoudre, que están en contacto con un problema a resolver, eh bien, tout ce dont on va parler maintenant, tout ce dont on va parler maintenant, todo de lo cual vamos a hablar ahora, eh bien, vous allez pouvoir le ramener à quelque chose de concret. van a poder llevarlo a algo concreto. Ok. Alors, la première chose dont on va parler, Lo primero de lo cual vamos a hablar, donc, je ne sais pas si ceux qui sont loin le voient très bien, mais je vais no sé si los que están lejos lo ven bien. Donc vous avez un bocal, Ah, un bocal, un bocal. un frasco, perdón. Et au fond du bocal, En el fondo del frasco hein, il y a ce qu'on appelle la zone de confort. está lo que llamamos la zona de confort. C'est quoi la zone de confort? ¿Qué es la zona de confort? Eh bien, ce n'est pas quelque chose de confortable. No es algo confortable, C'est simplement ce qui est connu. es simplemente lo que es conocido. Et donc pour le psychisme, ce qui est sécurisant, Para la psiquis lo que da seguridad eh bien, c'est ce qui est connu. es lo que es conocido. Et donc ce problème, vous le connaissez bien. Y por tanto, este problema lo conocen bien. Ok. Donc pour votre psychisme, ce problème n'est pas un problème. Para su psiquis, este problema no es un problema. C'est le problème, c'est de sortir de là. El problema es salir de allí. Pour votre psychisme, le problème il est là. Para nuestra psiquis, el problema está allí. Donc, pour votre psychisme, le problème fait partie de la zone de confort, Para su psiquis, el problema forma parte de la zona de confort, mais consciemment, vous voulez sortir de là. pero de forma consciente queremos salir de ello. Et chaque fois qu'on veut résoudre un problème, Y cada vez que queremos resolver un problema, eh bien, on a, sans le savoir, une double demande, tenemos sin saberlo una doble pregunta, qui est, je veux résoudre ce problème, que quiero resolver este problema, mais je ne veux rien changer. pero no quiero cambiar nada. Donc ça marche pas. Y esto no funciona. Et donc, pour changer, Para cambiar, c'est important de sortir de la zone de confort. es muy importante salir de la zona de confort. Et donc, sortir de la zone de confort, c'est prendre un risque. Por tanto, salir de la zona de confort implica un riesgo. Par exemple, ce soir, vous êtes là. Por ejemplo, esta noche ustedes están aquí. Ok. C'est pas un risque. No es un riesgo. Mais si vous faites ce que je vous demande, Pero si ustedes hacen lo que les pido, vous prenez un risque. toman un riesgo, corren un riesgo. Et c'est pour ça qu'il y a certains qui peuvent avoir du mal à rentrer dans le processus. Y por eso hay gente que pueda tener dificultades en entrar en este proceso. Mais plus vous avez du mal, Pero más dificultades tienen, plus il faut y rentrer. más es necesario que entren. Parce que là, il peut se passer quelque chose. Porque ahí puede pasar algo. Sinon, on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Si no, vamos a continuar haciendo lo que hicimos siempre. On va essayer de comprendre, Vamos a tratar de comprender, d'analyser. de analizar Pourquoi j'ai ce problème? por qué tengo este problema, D'où vient ce problème? de dónde viene. Ok. Et comprendre ne sert à rien. Y comprender esto Ne sert à rien. no sirve para nada. Ok. C'est pas parce que vous savez pourquoi vous avez un problème. Ce n'est pas parce que vous savez No es porque ustedes saben que tienen un problema que vous allez aller mieux. que van a ir mejor, que les va a ir mejor. Quand je sais d'où vient le problème, Cuando sé de dónde viene el problema, je sais pourquoi j'ai le problème. sé por qué tengo el problema. Mais ça ne veut pas dire que je vais aller mieux. Pero esto no quiere decir que voy a sentirme mejor. Et on va comprendre pourquoi. Y vamos a entender por qué. Ok. Donc, si ce soir vous êtes là et que vous acceptez de prendre ce risque de faire ces exercices, Si esta noche están aquí, están dispuestos a tomar estos riesgos y a hacer estos ejercicios, eh bien, on commence à sortir de la zone de confort. entonces empezamos a salir de la zona de confort. Et on va faire des nouvelles expériences. Vamos a tener nuevas experiencias Et ces nouvelles expériences, y estas nuevas experiencias eh bien, sont ce qu'on appelle des nouvelles expériences de référence. son nuevas experiencias de referencia. Ça veut dire que ces expériences Quiere decir que estas experiencias contredisent ce que vous croyez.
contradicen lo que ustedes creían. Et là, on va se confronter à un deuxième problème. Y aquí vamos a enfrentarnos a un segundo problema. Je crois quelque chose Creo algo et je fais une expérience y hago una experiencia o tengo una experiencia qui contredit ce que je crois. que contradice aquello en lo que creo. Donc là, j'ai deux options. Aquí tengo dos opciones. Soit je change ma croyance Ya sea que cambie mi creencia et j'apprends autre chose, et j'apprends autre chose, y aprendo otra cosa. et je peux grandir en conscience. Puedo crecer en conciencia Ou je réinterprète l'événement depuis ma croyance. o yo reinterpreto el hecho desde mi creencia. Hein, donc, au départ, on pensait que la Terre était plate. Al principio se pensaba que la Tierra era plana Et que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. y era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Et on était persuadés de ça. Y estábamos convencidos de eso. Puis Galilée est arrivé, il a dit c'est pas ça. Después llegó Galileo y dijo, no, esto no es así. Et il le démontre, Y lo demuestra. mais on va le réinterpréter pour que ça reste dans la croyance. Pero lo van a reinterpretar para que esto quede en la creencia. Pourquoi? Pour rester dans ce qu'on connaît. ¿Por qué? Para justamente quedarse en la zona de confort. Et donc quand on va faire ces expériences qui changent ce que l'on croit, Vamos a hacer estas experiencias que cambian lo que creemos. eh bien à un moment donné, on va arriver dans la zone de panique. En un momento dado vamos a llegar a la zona de pánico. Ok? Parce que on ne sait plus. No sabemos más nada ya. Et là, on rentre dans la confusion. Y aquí entramos en la confusión. Et là, vous avez une opportunité de changer. Y aquí es donde tenemos una oportunidad para cambiar. Parce que après la zone de panique, Porque después de la zona de pánico, c'est là où il y a la zone de magie. llegamos a la zona de magia. Ok? Pourquoi il y a une magie qui peut se passer? ¿Por qué hay una magia que puede suceder? Parce que votre programmation inconsciente n'a plus de réponse. Porque su programación inconsciente ya no tiene más respuestas. Donc il y a autre chose. Et donc mon ambition ce soir avec vous, Mi objetivo esta noche con ustedes eh bien, c'est de vous amener dans la zone de panique. es C'est de vous amener dans la de zone de llevarlos, perdón, a la zona de pánico, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. para que justamente suceda algo. Mais c'est la zone de panique pour le psychisme. Pero es la zona de pánico para la psiquis, C'est pas un danger réel. no es un peligro real. Je ne vais pas vous demander de sauter du toit. No les voy a pedir que salten del techo, Mais pour votre système inconscient, c'est là le danger. pero para su sistema inconsciente ahí está el peligro. Ok. Donc, tout à l'heure, je vous disais que ce problème que vous avez rencontré, Recién les decía que el problema este que encontraron eh bien, c'est la seule solution qu'a trouvé votre système inconscient. es la única solución que encontró su sistema inconsciente. Et donc, on va essayer de comprendre un peu plus cela. Entonces vamos a tratar de comprender un poquito mejor esto. Alors, ce qu'on pourrait visualiser, Lo que podemos visualizar, eh bien, on va essayer de comprendre comment ça marche ce système à l'intérieur de nous. vamos a tratar de entender cómo funciona este sistema al interior nuestro, en nuestro interior. Donc, c'est comme si on pouvait Es como si pudiéramos imaginer trois niveaux. imaginar tres niveles. Premier niveau ici, la pensée. Primer nivel, el pensamiento. Donc ça, c'est votre partie rationnelle, consciente. Esa es vuestra parte racional consciente. C'est ce que vous savez, Es lo que ustedes saben, c'est ce que vous pensez. lo que piensan. Ok. Et cette partie rationnelle, Y esta parte racional nous sert à beaucoup de choses. nos sirve para muchas cosas. C'est cette partie qui vous permet d'écouter ce soir, d'apprendre, Es la parte que les permite estar aquí, escuchar y aprender esta noche. de voyager dans le temps. De viajar en el tiempo Vous pouvez vous rappeler un événement qui s'est passé il y a 10 ans. y de recordar un hecho que sucedió hace 10 años. Vous pouvez vous imaginer dans 10 ans. Pueden imaginarse dentro de 10 años. Et donc, cette partie nous aide dans beaucoup de choses. Por lo tanto, esta parte nos ayuda en muchas cosas. Et puis, ici, vous avez l'autre partie du cerveau Aquí tenemos la otra parte del cerebro, qui est inconsciente. que es el inconsciente.
Donc la partie consciente La parte consciente gère simplement 20% du fonctionnement global. administra el 20% del funcionamiento global. Donc si vous avez la croyance que vous dirigez votre vie, Si entonces tienen la creencia de que ustedes dirigen su vida, c'est vrai à 20%. es verdad hasta el 20%. Donc il faut faire le deuil de ça. Hay que hacer un duelo de esto. Okay. D'où l'intérêt d'apprendre à travailler avec la partie de nous qui gère 80% du fonctionnement global. De aquí la importancia de aprender a administrar la parte de nuestro cerebro que rige, digamos, el 80%. Okay. Et puis ici, il y a le corps. Y aquí está el cuerpo. Et donc vous voyez qu'il y a des flèches dans les deux sens. Vieron que hay flechas en ambos sentidos. Ce qui veut dire qu'entre ces trois niveaux, ça communique. Quiere decir que entre estos tres niveles hay una comunicación. Hein, la partie consciente La parte consciente peut donner des informations à l'inconscient, puede darle informaciones al inconsciente et l'inconscient peut commander la partie consciente. y el inconsciente puede dirigir a la parte consciente. Et l'inconscient peut envoyer des informations aux cellules, Y el inconsciente puede enviar información a las células et les cellules peuvent envoyer des informations à l'inconscient. y las células pueden enviar información al inconsciente. Et donc la plupart du temps, Entonces, la mayor parte del tiempo, on croit qu'on utilise notre cerveau. creemos que utilizamos nuestro cerebro, Mais la plupart du temps, on est utilisé par notre cerveau. pero la mayor parte del tiempo somos utilizados por nuestro cerebro. On va prendre l'exemple simple Vamos a tomar un ejemplo simple de quelqu'un qui a la phobie des souris. de una persona que tiene una fobia Des souris. de los ratones. A los ratones. Donc, cette personne, consciemment, Esta persona, conscientemente, elle sait que les souris, ne va pas la manger. sabe que los ratones no la van a comer. Mais quand elle voit une souris, Pero cuando ven un ratón, elle ne peut pas s'empêcher de monter sur une table et de crier. no pueden evitar subirse a una mesa y gritar. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? ¿Qué pasa en este momento? Quand elle voit la souris, Cuando ven al ratón, ok, c'est l'inconscient qui prend les commandes. es el inconsciente el que toma el mando. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas faire autrement. Y es por eso que no puede actuar de otra manera. Et c'est là où on est utilisé par notre cerveau inconscient. Y es ahí donde somos utilizados por nuestro cerebro inconsciente. C'est la solution pour lui. Es la solución para él. Parce que la souris est le danger. Porque el ratón es el peligro. Ok. Même si la partie consciente sait que la souris ne va pas le manger. Aún cuando sabemos que la parte consciente sabe que este ratón no nos va a comer. Donc, on pourrait dire que la pensée, Podemos decir que el pensamiento, la partie consciente, la parte consciente, c'est le programmeur. es el programador. Le cerveau inconscient, c'est l'ordinateur. El cerebro inconsciente es la computadora Et le corps, c'est la machine. y el cuerpo es la máquina. Et donc, notre partie inconsciente Y por tanto, nuestra parte inconsciente fonctionne comme un ordinateur. funciona como una computadora. Il ne peut utiliser que les programmes qu'il a. Solo puede utilizar los programas que posee. Ok. C'est pour ça que on peut dire que cet inconscient Podemos decir por esto que este inconsciente est performant mais pas intelligent. es eficaz, pero no es inteligente. Parce qu'il va utiliser que les programmes qu'il a. Porque solo va a utilizar los programas de los que dispone. Ok. Donc, par exemple, je suppose que ça vous est tous arrivé, Por ejemplo, me imagino que a todos les pasó de penser des choses de pensar en algo et de vous dire mais je suis fou de penser des choses comme ça. y de decirse, pero estoy loco de pensar cosas como esta. Mais pourquoi vous êtes surpris par vos pensées? Pero ¿por qué están sorprendidos por vuestros pensamientos? C'est bien parce que c'est pas vous qui pensez. Porque no son ustedes los que piensan, Sinon, vous n'êtes pas surpris. si no, no estarían sorprendidos. À ce moment-là, vous êtes pensé par votre inconscient. En ese momento están siendo pensados por su inconsciente. Et c'est pour ça que vous êtes surpris de la pensée qui vient. Y por eso están sorprendidos con el pensamiento que les llegó, que les vino. Parce que c'est pas vous qui pensez. Porque no son ustedes los que piensan. Donc il faut comprendre que là-dedans, il se passe beaucoup de choses. Por eso es necesario comprender que acá adentro pasan muchas cosas. Et donc, quand on sait comment l'ordinateur il marche, Cuando sabemos cómo funciona la computadora, forcément c'est plus facile de l'utiliser. es más fácil utilizarla. Okay. Alors, maintenant, on va voir un peu ces règles de fonctionnement. Vamos a ver a continuación estas reglas de funcionamiento. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? ¿Y qué va a pasar aquí? Eh bien, ce cerveau inconscient archaïque, Este cerebro inconsciente arcaico, eh bien, lui, il va chercher la solution.
va a tratar de encontrar la solución. Okay. Mais par rapport à ce qu'il connaît. Pero con respecto a lo que conoce. Au niveau archaïque, la survie, A nivel arcaico, sobre la supervivencia, le repère de la survie, el punto de referencia de la supervivencia c'est l'eau. es el agua. Puisque notre corps est composé à 70% d'eau, Porque nuestro cuerpo está compuesto en un 70% por agua et notre cerveau de 80%. y nuestro cerebro en un 80%. Okay. Et donc, quand j'ai perdu tous mes repères, Y cuando he perdido todos mis puntos de referencia, la solution de survie, la solución de supervivencia c'est de récupérer le repère fondamental de la survie. es de volver a recuperar ese punto de referencia de la supervivencia, Qui, pour ce cerveau archaïque, est l'eau. que para el cerebro arcaico es el agua. Et donc, la personne va commencer à faire de la rétention d'eau. Entonces la persona que va a empezar a hacer retención de líquidos, Okay. Et elle va commencer à gonfler. y se va a empezar a hinchar, Okay. Parce que c'est la solution pour récupérer mes repères. porque es la solución para recuperar esa referencia. Et ça, c'est sa réalité biologique. Y esa es su realidad biológica. Mais de quelle façon cette réalité biologique va colorer le psychologique? Pero de qué manera esta Réalité biologique realidad biológica va colorer le psychologique. va a colorear la psicología. Eh bien, ça va donner des gens qui ont peur du changement. Esto va a dar personas que tienen miedo al cambio, Puisque changer, c'est accepter de perdre des repères. porque cambiar significa aceptar perder esas referencias. Okay. Mais c'est comme si l'ordinateur, le seul programme qu'il connaît, Es como si la computadora, el único programa que conociera, c'est la perte de repères dramatique. fue la pérdida de referencia Dramatique. de dramatismo. Hein, c'est-à-dire que le seul programme qui a enregistré l'ordinateur, El único programa que registró en la computadora c'est si je perds mes repères, tout s'effondre. es que si pierdo mi punto de referencia, todo se viene abajo. Et lui, il ne connaît pas la chose. Y no conoce otra cosa. Et donc, c'est pour ça que je vais avoir peur de changer. Y por eso puede tener miedo al cambio. Donc, ça va donner des gens qui ont besoin tout le temps d'avoir des repères. Entonces eso va a provocar que haya gente que tiene todo el tiempo necesidad de referencias. Okay. Donc, le jeudi, ils vont faire les courses. Entonces el jueves van a hacer las compras, Le samedi, je fais la lessive. el sábado la vajilla, Et alors, et pour changer ça, c'est très compliqué. y para cambiar esto va a ser muy complicado, Parce que je suis obligé de changer mes repères. porque voy a estar obligado a cambiar mis referencias. Donc, voilà comment ça marche. Entonces así es como funciona eso al interior, ¿no? Il y a cette partie archaïque de notre cerveau inconscient Está esa parte arcaica de nuestro cerebro inconsciente qui va gérer la survie. que va a administrar la supervivencia, Et ce conflit biologique va colorer le psychologique. y este conflicto biológico va a colorear el psicológico. La supervivencia de la especie tiene prioridad sobre la supervivencia del individuo. C'est-à-dire que si on raisonne en termes de survie, Si razonamos en términos de supervivencia, la priorité c'est l'espèce, la prioridad es la especie, avant l'individu. antes que el individuo. C'est pour ça que dans une famille, Es por esto que en una familia, comme dans les générations au-dessus, il y a eu des enfants morts, cuando en las generaciones precedentes hubo hijos muertos, et bien dans la descendance après, en la descendencia que viene, et bien ça va impacter énormément. esto va a impactar de manera muy importante. Pourquoi? Parce que si les enfants meurent avant les parents, ¿Por qué? Porque si los hijos mueren antes que los padres, eh bien on arrête l'espèce. se termina la especie. Donc dans la survie, il y a une priorité qui est d'abord l'espèce, En la supervivencia hay una prioridad que es primero la especie et après il y a l'individu. y después viene el individuo. Comme numéro 3. La enfermedad es la solución ganadora de supervivencia programada por el cerebro para sobrevivir a un conflicto dramático que amenaza nuestra supervivencia. C'est ce que je vous expliquais avec la rétention d'eau. Es lo que les explicaba con la retención de líquidos. Donc, quel que soit le problème que vous avez, Cualquiera sea el problema que tengan, que ce soit biologique, que ya sea biológico, que ce soit dans vos comportements, que sea en su comportamiento que ce soit dans votre vie extérieure, o que sea en su vida exterior, c'est la seule solution que votre cerveau inconscient a trouvée. es la única solución que su cerebro inconsciente encontró. J'arrive pas à faire d'enfant. No logro tener hijos. Pour ton inconscient, c'est la solution de ne pas faire d'enfant.
Sin embargo, el inconsciente es la solución para tener hijos. Non, c'est la solution de ne pas faire d'enfant. Ah, es la solución para no tener hijos, perdón. Ok. Donc, si je n'arrive pas biologiquement à faire des enfants, Si no llego de manera biológica a tener hijos, c'est que pour mon système inconscient, es porque para mi sistema inconsciente c'est la solution de ne pas faire d'enfants. es la solución para no tener hijos. Si je suis seul et que je veux être en couple, Si estoy solo y que quiero estar en pareja, c'est la solution de ne pas être en couple, es la solución para no estar en pareja, pour mon système inconscient. para mi sistema inconsciente. Ok. Si je veux de l'argent Si quiero dinero et que j'en ai pas, y lo tengo, c'est la solution pour mon système inconscient de ne pas avoir d'argent. es la solución para mi cerebro inconsciente no tener dinero. Ok. Et donc, c'est ça qu'il faut chercher. Es esto lo que tenemos que buscar. Pourquoi c'est la solution de faire ce problème? ¿Por qué es la solución tener este problema? Ok. Et on va voir pourquoi. El cerebro no conoce la realidad y al igual que un ordenador, tan solo puede tratar la información recibida mediante los programas de los que dispone. Donc voilà pourquoi. He aquí por qué. Le cerveau peut traiter l'information qu'à partir des programmes qu'il a. El cerebro solo puede tratar la información a partir de los programas de los que dispone. Ok. Donc, votre cerveau inconscient Su cerebro inconsciente va faire une solution. va a encontrar una solución. Pas d'enfant, pas d'argent, pas de couple. No hijos, no dinero, no pareja, Par rapport au programme qu'il a. con respecto al programa que posee. Ok. Mais ces programmes Pero ne sus sont pas programas adaptés à la réalité de votre présent. no están adaptados a la realidad del presente de cada uno. Notre système inconscient a 3 séries de programmes. Entonces, nuestro sistema inconsciente tiene 3 series de programas. Je peux le dire sur l'ordi, c'est ça possible. No, sería así. Las memorias de los ancestros. En la naturaleza, una especie que no se adapta desaparece. Cuando un antepasado ha conocido un peligro, la memoria de ese peligro se le transmite a la descendencia para que pueda construir un programa de adaptación y sobrevivir. Donc ça veut dire qu'un enfant qui arrive au monde Quiere decir que un niño que llega al mundo va arriver avec en lui la mémoire d'événements qu'il n'a pas vécu. va a traer consigo las memorias de hechos que no ha vivido. Et l'intérêt de ça, c'est la survie de l'espèce. Y L'intérêt de cela, el interés de esto es la supervivencia de la especie. c'est pour ça que l'information se transmet. Es por esto que se transmite la información. Si dans la génération dessus, il y a un problème, Si en las generaciones anteriores hay un problema, on transmet l'information à la descendance, transmitimos la información a la descendencia, comme ça, elle a l'information. alguien sí tiene la información Et elle peut construire un programme d'adaptation pour survivre. y puede construir un programa de adaptación para sobrevivir. Mais le problème, Pero el problema c'est que c'est pas ma vie. es que no es mi vida. Et donc, mon inconscient fait une solution Y entonces mi inconsciente encuentra una solución par rapport à un problème que je n'ai pas. con respecto a un problema que no tengo. Et c'est pour ça que la solution de l'inconscient est un problème pour moi. Y es por eso que la solución del inconsciente es un problema para mí. Je vous donne un exemple. Les doy un ejemplo. Un jour, un patient vient me voir, Un día vino a verme un paciente et il a un problème avec le travail. y tenía un problema con el trabajo. Il a fait plein de formations, Se había formado mucho et il n'a jamais exercé les métiers pour lesquels il s'est formé. y nunca logró ejercer el oficio, la profesión para la cual se había formado. Et dans sa vie, Y en su vida il a plus passé de temps à ne pas travailler qu'à travailler. había pasado más tiempo de su vida sin trabajar que trabajando. Et pourtant, consciemment, il voulait travailler, il voulait réussir. Inconscientemente, sin embargo, quería trabajar, quería lograr tener éxito. Donc, ça veut dire que pour son système inconscient, Quiere decir que para su sistema inconsciente la solution, c'est de ne pas travailler. la solución era no trabajar. Donc, c'est ça qu'on doit chercher. Es esto lo que tenemos que buscar. Donc, je lui demande dans l'histoire de la famille, Les pregunto en la historia de la familia, c'est quoi le problème avec le travail? le pregunto cuál es el tema con el trabajo en la historia de su familia. Et il me dit que ses 2 grands-pères Y me dice que sus 2 abuelos sont morts d'accident du travail. murieron en accidentes de trabajo. Donc, son système inconscient Entonces, su sistema inconsciente a l'information que s'il va travailler, il va mourir. tiene la información de que si trabaja, se muere. Donc, la solution, c'est de ne pas travailler. Entonces, la solución es no trabajar.
Et donc le problème, c'est qu'une fois qu'une information est inscrite dans l'inconscient, El problema es que una vez que esta información está inscrita en el inconsciente, elle est vraie tout le temps. es real, es verdad todo el tiempo. Ok. Et c'est ça le problème. Y ese es el problema. Et donc notre inconscient va faire une solution Y entonces nuestro inconsciente va a encontrar una solución par rapport à une mémoire con respecto a un recuerdo o memoria qui n'est pas d'actualité. que no es de actualidad, no es actual. Et donc ces mémoires sont comme des programmes dans un ordinateur. Entonces esas memorias son como programas de una computadora. Tu veux le deuxième? Las memorias de la vida fetal. De ahí la importancia de lo que se vive durante el embarazo. Niño deseado o no, impactos recibidos por la madre. Donc la deuxième série de programmes, c'est ce qui se passe dans la vie fétale. La segunda serie de programas es lo que pasa en la vida fetal. Ok. C'est-à-dire que tout ce qui va être vécu par la mère pendant la grossesse, Todo lo que va a ser vivido por la madre durante el embarazo et aussi par le père, y también por el padre, l'enfant va l'enregistrer. el niño lo va a registrar, lo va a guardar. Donc, imaginons un enfant qui est un accident. Imaginemos un niño que fue producto de un accidente. Donc, ça veut dire que les parents ne veulent pas d'enfant, O sea que significa que los padres no querían un hijo. et la femme découvre qu'elle est enceinte. Y la mujer descubre que está embarazada. Et là, il y a deux options. Y aquí tenemos dos opciones. Soit c'est une joyeuse surprise, soit c'est une joyeuse surprise, Que sea una sorpresa feliz, donc il n'y a pas de problème, entonces no hay problema ninguno. soit c'est la catastrophe, O que sea una catástrofe, c'est le drame. un drama. Hein, parce que la femme n'est pas mariée, Porque la mujer no está casada, parce qu'ils ne veulent pas d'enfant, porque no quieren hijos, parce que c'est le septième. porque es el séptimo, Voilà, il peut y avoir plein de raisons. cualquier motivo. Mais celui-là, Pero ese, quand on découvre qu'il est là, cuando descubren que está ahí, que existe, c'est le drame. es un drama. Mais quand une femme découvre qu'elle est enceinte, Pero cuando una mujer descubre que está embarazada, elle est déjà enceinte depuis 1 mois et demi. ya está embarazada desde hace un mes y medio. Mais avant, elle ne le sait pas. Antes no lo sabía. Donc le fœtus, il est là, Entonces el feto está ahí, ok, mais personne ne le sait. pero nadie lo sabe. Ok. Et donc ce moment où la mère découvre qu'elle est enceinte est très important. Entonces el momento en el cual la madre descubre que está embarazada es muy importante. Parce que là, va s'inscrire quelque chose en nous. Porque ahí se va como a registrar algo en nosotros. Donc l'enfant qui n'est pas désiré, Entonces el niño que no es deseado, quand la mère découvre qu'elle est enceinte et que c'est le drame, cuando la madre descubre que está embarazada y que es un drama, à votre avis, qu'est-ce que va imprimer l'enfant? a vuestro criterio, ¿qué es lo que va a registrar ese niño? Ok. Donc il va imprimer le rejet de la mère. Claro, va como a registrar, a imprimir el rechazo de la madre Ou du père, y del padre, ou du père, o del padre, ou des deux. o de los dos. Ok. Donc quand il va imprimer ça, Cuando va a registrar eso, quel est le programme qui va s'enregistrer? ¿cuál es el programa que se va a imprimir? C'est je suis de trop. Estoy de más. Donc ça va passer des gens qui vont passer leur vie à avoir peur de déranger les autres. Entonces esto va a dar personas que se pasan la vida teniendo miedo de molestar a los demás. C'est des gens, ils vous appellent au téléphone Esas personas los llaman por teléfono. et ils disent excuse-moi de te déranger. Perdóname que te moleste, nos dice. Mais si tu décroches le téléphone, tu choisis de décrocher le téléphone. Si nosotros atendemos el teléfono es porque decidimos atender, Mais parce qu'ils ont gravé ça. pero porque se les quedó grabado eso. Ils ont enregistré que juste d'être là, ils emmerdent tout le monde. Claro, quedó registrado para ellos que estar ahí es algo que molesta a todo el mundo. Ok. Et donc, on va imaginer que cet enfant est un accident. Vamos a imaginar que este niño es un accidente. On le garde Nos lo quedamos et on va espérer que c'est un garçon. y vamos a esperar que sea un niño. Et c'est une fille. Y es una nena. Donc, quand ce bébé il va naître, Cuando van a nacer este bebé, qu'est-ce qu'il va enregistrer? ¿qué va a registrar? Qu'est-ce qu'il va lire dans le regard de sa mère et de son père? ¿Qué va a leer en la mirada de su padre o de su madre? La déception. La decepción. Donc, il va enregistrer un autre programme. Entonces va a registrar un programa Si l'autre me voit tel que je suis, que si el otro me ve como tal cual soy, je vais le décevoir. lo voy a decepcionar. Et ça va passer des gens qui vont passer leur vie à essayer de faire ce que les autres attendent d'eux.
Entonces eso va a dar personas que se pasan la vida entera tratando de hacer lo que los demás esperan de uno. Et sa vie n'a pas encore commencé. Y su vida ni siquiera empezó. Et donc ça veut dire que cet enfant, il arrive avec une histoire transgénérationnelle. Este niño llega con una historia transgeneracional, Et 2 programmes, los dos programas, parce que c'est un accident, porque es un accidente, et qu'on voulait un garçon. Et, y o que querían un niño y resultó una niña. et après commence l'histoire. Y después comienza la historia. Et là, c'est la 3e série de programmes. Y esta es la tercera serie de programas. C'est tous les conflits que vous pouvez faire Son todos los conflictos que ustedes pueden ocasionar o generar dans votre enfance, en su infancia, dans l'adolescence, adolescencia, jusqu'à aujourd'hui. hasta hoy en día. Et donc, donc ça, c'est la programmation de votre système inconscient. Esta es la programación de su sistema inconsciente. Et donc, votre inconscient va faire des solutions Su inconsciente va a encontrar soluciones à partir de cette programmation. a partir de esta programación. Et après, on s'étonne d'avoir des problèmes. Y después nos asombramos de tener problemas.